الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الكرام، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme nous l'avons promis la dernière fois, on devait commencer une autre risala, un autre écrit, après avoir fini avec Shurut la ilaha illallah wa nawaqidul islam, les conditions de la ilaha illallah et les impératifs de l'islam. Et nous avons expliqué que nous avons voulu suivre ce qui est venu dans le hadith de Ibn Umar radiyallahu anhuma concernant les piliers de l'islam. Donc, après avoir fini le premier pilier, même si on n'a pas encore fini en réalité, après avoir parlé un peu de cela, on va aborder ce deuxième pilier qui concerne la prière. Et nous avons expliqué que le temps attribué les matins ne pourra pas nous suffire pour étudier un long livre. Donc, nous avons choisi cette petite risala qui est nommée Akhta'u Sha'iyatun fi Salah, les erreurs répandues, les erreurs les plus fréquentes dans la prière. Et ici, il est mis Qara'aha Muhammad ibn Umar Bazmuz. Au niveau de la première page, c'est mis Muhammad ibn Umar Bazmuz l'a lu. Donc, il a lu, il a approuvé. C'est un savant qui enseigne à l'université Qura de la Mecque, qu'Allah le préserve. Il dit ici, Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, celui qui détient, celui qui possède l'immense miséricorde et celui qui fait miséricorde. Alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi, amma ba'd. فهذه كلمات نافعة تتضمن بيان أخطاء المصلين التي درجوا عليها من إحداث أقوال وأفعال مخترعة وفعل بعض الأركان والسنن في غير مكانها أو على غير وجهها. فاحرص أخي المصلي على اجتنابها. Il a mis une introduction ici où il loue Allah subhanahu wa ta'ala et puis sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent. Et il dit, voici quelques paroles qui comportent l'exposé de quelques erreurs que font les prières aujourd'hui, ceux qui prient aujourd'hui. Ces erreurs qui ont généré des innovations dans la parole ou bien les actes qui sont innovés, ou le fait d'accomplir certains piliers et sunan à un endroit qui ne convient pas, ou bien d'une façon qui ne convient pas. Donc, la personne ici, concernant ces erreurs, peut innover quelque chose dans les paroles, ou bien dans les actes, ou bien elle peut accomplir un pilier, une obligation, ou bien une chose surrogatoire d'une façon qui n'est pas venue dans les textes, ou bien à un endroit qui ne correspond pas.
Donc, les erreurs qu'il veut citer ici entrent dans tous ces, ou bien vont répondre à ces catégories-là. Et nous avons déjà expliqué ici l'importance de la prière. L'importance de la prière pour le musulman. Déjà, on a dit que c'est le deuxième pilier de l'islam. Le musulman doit vraiment prendre cela d'une importance capitale. Il ne doit pas ignorer la prière. Et la dernière fois, on a fait un exposé ici sur la gravité de celui qui délaisse la prière. Et cette prière-là, il faudrait qu'on sache qu'il nous convient de la faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Comme il a dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Priez comme vous m'avez vu prier. Donc, ceux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier, ils doivent prier comme ils l'ont vu prier. Et nous, on ne l'a pas vu. Mais comment alors on va prier comme il a prié? Comment on va prier comme il a prié? Il faudrait plutôt retourner au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui décrit sa prière. Et cela ne se trouve que dans les livres des savants. Et on comprend par là qu'il ne nous convient pas de dire on a vu nos parents prier comme ça seulement. Donc on se suffit de ça sans revenir à cette tête-là et comparer cela à ce que nos parents faisaient ou bien ce sur quoi nous sommes nés. Parce que la plupart d'entre eux n'ont jamais même appris la prière. Il faudrait comprendre cette réalité-là. Nous-mêmes, on n'avait pas appris cela. On a vu seulement faire. C'est comme ça aussi, d'autres parents aussi ont vu faire. Ils n'ont pas cherché à savoir est-ce que c'est une erreur ou pas. Donc, il nous convient alors de comparer notre prière à ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il y a comme erreur dedans, on laisse cela. Et on revient à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Et cela suffit pour nous de comprendre la gravité du fait de prier d'une autre façon qui n'est pas venue dans la législation. Le hadith de Moussi ou Salah, le hadith de celui qui a mal accompli sa prière au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a totalement prié et il est revenu saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était assis dans la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Retourne et prie car tu n'as pas prié. Écoutez cela. Celui-ci il a accompli ce but. Bon, il a accompli le repos. Il a resté debout, il a accompli le repos, il a accompli le sujoud. Et il fait sa prière et il revient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit? Retourne et prie car tu n'as pas prié. Il a fait la même chose une deuxième fois, une troisième fois. Et il a vu qu'il ne peut pas faire mieux. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui ne peut pas faire mieux. Alors enseigne-moi, fa'allimni. Enseigne-moi alors la prière. Donc, le tout ne suffit pas de venir et de faire un acte qu'on pense que c'est la prière. Non, il faudrait qu'on fasse cela comme se faisait dans la législation. Zayd ibn Wahab, qui est un tabi'in, rapporte que Hudhayfa radiyallahu anhu, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a vu un homme prier. Lam yutimmu ruku'ahu wa la sujud. Il priait, mais il n'avait pas passé correctement son recours ni son sujud. Hudhayfa a vu faire cela. Et il a dit la mutta ala ghayri al-fitrati allati fatara Allahu Muhammadan. Il lui a dit, si tu meurs ainsi, donc sa façon de prier là, si tu meurs ainsi, tu vas mourir sur une autre fitra que la fitra sur laquelle Allah a mis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu vas mourir sur une autre religion, autre que la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est dans le Sahih al-Bukhari.
On voit alors la gravité de ne pas prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Donc, nous allons suffire de cela aujourd'hui comme introduction. Et prochainement, on va commencer réellement les erreurs citées par l'auteur ici, tout en tenant compte seulement de la tradition. On n'y a pas trop en profondeur, ni aussi trop en superficie. Ce qui mérite d'être éclairci un peu, on va mentionner cela sans aller dans les détails. Vous voyez. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous enseigne et qu'il nous fasse profiter de cet enseignement-là. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kiram.